Ok, oh my god, guys. Ok, j'ai juste de faire un test de grossesse comme je pensais même pas. Oh my god! Oh my god! Je pense que j'en ai fait un il y a 3 jours, puis il était négatif. Puis là, oh my god! Do you see it? Est-ce que vous pouvez voir? Ah! Oh my god! Yes! Oh my god! Sérieux, je capote! Oh my god, je sautais partout puis je criais comme une folle, mais j'étais là, mon dieu, je me suis pas filmée, je me suis pas filmée. Fait que là, j'ai pris ma caméra tout de suite pour que vous voyez un peu sur le vif ma réaction. Là, on s'en va au pédiatre, puis après ça, ben, je vais aller acheter un petit quelque chose pour annoncer à mon mari ce soir la bonne nouvelle. Fait que vous allez pouvoir voir ça. Alors, bienvenue sur mon vlog de grossesse! Wouh! T'es enceinte? Pour vrai? Oui! Et non, c'est pas triste! Pour vrai, il faut pas échanger la couche. Je l'ai changé juste avant pour pas. Ok, mais là, je m'attendais pas à ça. Tu me filmes là-dessus? Oui, monsieur! Allô? Are you happy, baby? Another one! On fait une docu-réalité. On va la reprendre coucher, papa. Ça va, les mongols? On va regarder ton téléphone. Tu vois? Oui. Fait qu'il y en a un, il est couché sur le dos. Tu vois son frère qui bat? Ici, là. T'en plein ça. Fait qu'à droite, tu vois sa tête avec le visage. Les petites jambes sont à côté gauche de ce côté-là. Le noir, c'est du liquide, le blanc, c'est le bébé. Fait qu'il y en a un, il est vivant. Je peux pas prendre de mesure de ce que j'ai ici, mais à l'œil, on est bon pour notre son semaine, on veut pas. Ouais, c'est. Là, en ce moment, je serais à 10-4, là. Ça, Ah, regarde, 2 sons, c'est bon. Ouais, il est plus gros que quand on a pris à Hailey. Ouais. Salut tout le monde! Alors, on est le 27. On va plus vite. On est le 27 juin. On est le 27 juin et ce matin, c'est mon échographie de clarté nucale. Donc, je ne sais pas si on a le droit de filmer, mais je vais essayer de vous montrer un peu des images de l'échographie et de la salle et de l'examen et tout ça. Il faut regarder. On entend bouger. Ouais. Il bouge, il bouge. Allô! Donc on pouvait pas filmer dans la salle d'examen, ce que bien je pensais, mais on a des photos de l'échographie, donc je voulais vous en montrer un peu. Voyez-vous bien? Son petit cœur.
Donc là, on est le 24 et je m'en vais à un suivi de grossesse. C'est pas mon obstétricien habituel qui est là aujourd'hui parce qu'il est en vacances, donc c'est un de ses collègues qui va me voir. Ça me stresse un petit peu. Je suis une personne très anxieuse dans la vie quand même, j'ai un trouble anxieux. Puis là, c'est un médecin que je ne connais pas, donc je suis un peu stressée. Je sais pas comment ça va se passer, la rencontre et tout ça, donc j'ai hâte. Normalement, là je suis à 16 semaines, donc normalement il y a le Doppler, donc je devrais entendre le cœur du bébé. Donc je vous donne des nouvelles. Je reviens de mon rendez-vous, ça a bien été, le docteur était très gentil, très sympathique, une belle approche. J'ai pu entendre très clairement le cœur de bébé, ça me soulage à chaque fois. Vraiment, c'est comme une belle mélodie à mes oreilles et il battait très bien. Mes résultats de signes vitaux étaient bons et mes résultats de prise de sang étaient normaux aussi. Par contre, les résultats de tests de prise de sang pour la trisomie montraient des risques faibles à modérés. Et comme quand on a fait la clarté nucale, on a eu aussi des résultats élevés de risque de trisomie 21 ou de malformation cardiaque. Le médecin nous propose fortement, nous conseille d'aller faire le test qu'on appelle le test Harmonie, qui est un test prénatal qui est fiable à 99,9%. Donc c'est juste que c'est au privé, donc ça coûte de l'argent, on s'est renseigné et mes assurances peuvent couvrir 75%, donc on va faire ce test-là. Puis dans les 10 jours ouvrables après ce test-là, on devrait avoir le résultat pour savoir là, les risques de trisomie ou de malformation cardiaque sont de combien de pourcentage. Alors là, je m'en vais faire le test Harmonie. En fait, c'est seulement une prise de sang. À certains endroits, je sais qu'ils font une échographie aussi, mais ici, je pense qu'ils n'en font pas, donc c'est juste une prise de sang. C'est sans rendez-vous, en tout cas à Laval. J'ai téléphoné, ils m'ont dit non, tu te présentes, c'est sans rendez-vous, tu as juste besoin de ta requête. Puis on te fait passer les prises de sang. Donc je m'en vais faire ça. Puis je reviens après et dans 10 jours, on aura les résultats. Donc voilà, ça a super bien été, très sympathique, la femme qui était à l'accueil et qui faisait les prises de sang à Harmonie, donc à DynaCare pour le test Harmonie. Donc ça a super bien été, moi les prises de sang, j'ai jamais eu de problème avec ça. Donc là, les prises de sang sont faites, sont envoyées et dans 10 jours ouvrables, on devrait avoir les résultats. Pressé là, come on! Moi, ça me change vraiment beaucoup la voix. Salut! On est le 6 septembre et on est en direction de l'hôpital Sainte-Justine pour l'échographie cardiaque du fœtus. On vient de déposer Éloïc au CPE et là, on s'en va à l'hôpital voir le cœur de bébé, voir si tout est correct. Le plus gros défi sera de ne pas faire pipi pendant 2 heures. Et là, je filme avec mon iPad, ça se peut que la qualité soit un peu moins bonne, puis le son aussi. J'espère que vous m'entendez bien, sinon je vais avoir mis des sous-titres pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. Je ne pense pas qu'on puisse filmer pendant l'examen, mais si oui, vous verrez peut-être quelques images de l'échographie, puis sinon je vous reviens après avec les résultats s'il y en a ou le feeling, là, je sais pas, là, des commentaires sur l'examen. Tu ma face? Oui. Oui, on va regarder. C'est vraiment une belle image. Merci. Dr. Christian Bonosa, Alberto Ruggieri, Gérard Joseph. Salut le vlog! Ça fait longtemps que j'ai pris ma caméra pour faire mon vlog de grossesse. Donc là, on est le 10 novembre. Je suis présentement à 32 semaines de grossesse et on s'en va faire une échographie 3D. J'ai full hâte. On avait fait ça à mon fils Éloïc, mais j'étais à 21 semaines à ce moment-là, puis les images étaient écœurantes. Fait que là, je suis à 32 semaines, ça devrait être encore plus de détails. Donc on a hâte de voir ça.
La dernière fois que j'ai fait le vlog, je pense que c'est quand j'étais à 26 semaines pour le test du diabète de grossesse et tout est beau, donc pas de diabète de grossesse, on est bien content. Une chance parce que tout le reste, c'est là. Tout le reste est présent. Alors là, je me suis mis belle pour rencontrer ma fille. J'ai hâte là parce que j'ai vraiment hâte qu'on me confirme encore une fois que c'est une fille. Là, sur les côtes rodées, on est mieux de voir comme faut. Alors, on s'en va là. Je sais pas si on va pouvoir filmer, mais comme c'est une place privée, puis c'est un peu plus pour le plaisir, peut-être qu'ils nous laissent vlogger, filmer à l'intérieur du studio là, pour l'échographie, tout ça. Fait que peut-être que je vais pouvoir vous montrer quelques images. Sinon, de toute façon, là, je vais en rajouter là, des photos puis des vidéos de l'échographie 3D. Donc, vous allez rencontrer le bébé, vous aussi. Et voilà! Mais voyez-vous, il fait noir, c'est novembre, hein? Il est juste 6 heures. Mais oui, là, on est allé au rendez-vous. Puis, l'enfant ne collaborait pas. On s'est fait confirmer que c'était une fille. Fait que là, je peux vraiment dire c'est une fille. Puis, elle collaborait pas beaucoup. Fait qu'ils nous ont cédulé un nouveau rendez-vous pour qu'on puisse avoir des plus belles images. Mais moi, quand même, je suis très satisfaite des images qu'on a vues. Puis, on peut dire qu'elle a des grosses bajoux. C'est trop cute. Fait que c'est chaud. Aujourd'hui, on est le 27 juin. On est le 24 juillet. Le 17 septembre. Aujourd'hui, on est le 16 octobre. On est mardi le 13 novembre, c'est ça? 13 novembre. Là, je m'en vais à un autre rendez-vous de suivi avec mon obstétricien. J'ai pas filmé tous les rendez-vous de suivi parce que ça fait beaucoup à un moment donné, là. Mais c'est ça, là, vu qu'on a eu l'échographie samedi, qu'on a vu que Cocotte était en siège, ben là j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va dire, fait que je vais vous tenir au courant. 14 novembre, il fait super froid aujourd'hui pour le commun des humains, sauf pour les femmes enceintes. Peut-être pas toutes les femmes enceintes, mais moi j'ai chaud. Mais il fait moins 21 aujourd'hui. Et là, on s'en va pour notre deuxième rendez-vous en échographie 3D à UC Baby. Pour pouvoir voir Cocotte. Donc là, je vais boire un ice cap durant la route et manger des caramels pour la stimuler afin qu'elle ne dorme pas à l'échographie et qu'on puisse bien la voir. Parce que c'est ça qui est arrivé dans le fond samedi. Elle se cachait, elle dormait beaucoup, elle se cachait avec ses mains puis ses pieds dans son visage, fait qu'on la voyait pas bien, la docteure était pas satisfaite. Et samedi, Cocotte était en siège. Donc, elle me dit de me reposer du côté gauche. Donc, quand je suis assise, c'est du côté gauche. Quand je suis couchée, c'est du côté gauche. Donc, tout faire du côté gauche pour me reposer. Pour que elle se repose aussi et qu'elle se retourne. Donc là, on va voir si ça a fonctionné, si elle s'est retournée en 4 jours. Et si elle va être plus reposée, donc plus active pour pouvoir bouger un peu puis nous montrer à quoi elle ressemble davantage. Je vous laisse sur des images de cette échographie 3D. Donc on est revenu à la maison, l'échographie a super bien été, Cocotte elle a bien collaboré aujourd'hui, donc c'était le fun de pouvoir la voir. Elle a des grosses bajoux et les lèvres à papa, donc c'est ce qui ressortait le plus. Puis elle suçait son pied, c'était genre trop cute. Puis elle est estimée à 5 livres déjà, donc à 32 semaines à 5 livres.
Donc c'est à peu près 1,5 livre par semaine à partir de la trentaine. Donc elle devrait prendre 0,5 livres par semaine. Donc tout dépendant à combien de semaines j'accouche. Si je me rends à 40 semaines, elle aura environ 9 livres. Mais ça c'est juste des estimés, hein, ça veut rien dire, on verra. Donc c'est un gros bébé déjà. Je suis bien contente, elle est quand même dans la moyenne. Elle est comme une semaine en avance sur son poids. Mais sur sa grandeur est située dans les bonnes semaines. Donc tout va bien. On est bien content d'avoir eu cette échographie. Et il reste quelques rendez-vous de suivi avant l'accouchement. Allô le vlog! Donc là, on est mercredi le 12 décembre. Je reviens d'un rendez-vous avec mon obstétricien. Là, il m'a fait passer le test pour savoir si j'avais la streptocoque là, avant l'accouchement. Donc les résultats devraient être sortis avant l'accouchement. Tout est beau, tout va bien, le bébé est bien placé, son petit cœur bat bien. Il y a beaucoup de liquide amniotique autour de sa tête, ce qui est bon signe. Puis il m'a dit que si jamais je perdais les os, ben j'aurais pas de doute que ce sera bien ça, puisqu'il y avait vraiment beaucoup de liquide. Donc je penserai pas que genre j'ai juste fait pipi ou quelque chose là. Je vais vraiment être sûre que c'est parce que j'ai crevé les os. À part de ça, ben il y a rien qui se passe. Pour l'instant, il n'y a pas de travail de commencer, donc je suis ni ouverte ni effacée. Mais j'ai hâte de voir si ça va faire comme à mon garçon et que finalement je vais accoucher avant le prochain rendez-vous. Mais là, le prochain rendez-vous est quand même assez rapproché. On est mercredi, puis le prochain rendez-vous c'est lundi, le 17. Donc, en tout cas, si là il n'y a rien, je suis pas sûre que je vais accoucher avant le 17, mais on verra. Allô? Je parlerai pas trop fort parce que il est très tôt le matin. On est le 15 décembre. Il est présentement... Attendez, je vais regarder. Il est quelle heure? Ça sera pas long. Il est 5h23. Là, j'ai des contractions assez douloureuses. On a décidé que on allait aller à l'hôpital pour voir si c'était un vrai travail ou non. Parce qu'on m'avait quand même dit de me dépêcher d'aller à l'hôpital pour le deuxième accouchement. Fait que... contraction. A few moments later. Fait que là, mon mari est parti me chercher ma maman. Parce que comme il est très tôt et qu'on sait pas si c'est un vrai travail, je veux pas réveiller mes soeurs tout de suite. Fait que ma mère va venir, vu que notre garçon fait dodo, fait qu'elle va venir ici. On va aller à l'hôpital voir si c'est un vrai travail. J'espère qu'ils me disent que c'est un vrai travail parce que ça fait vraiment mal. Mais c'est pas comme à mon garçon. C'est pas comme à mon garçon, ça fait mal. Comme au niveau du pubis, comme au bas du ventre, puis au niveau du pubis. Mon garçon, c'était vraiment plus dans le dos. Fait que là, je suis comme un peu mêlée. Mais je veux pas prendre de chance, fait qu'on va aller voir à l'hôpital. Puis je vais essayer de vlogger un peu. Tout va dépendre de comment ça se passe. Fait que... Ah, c'est quand même excitant. Fait que c'est peut-être aujourd'hui le jour J. Salut! Donc, comme vous avez pu le constater dans les dernières images, j'ai accouché. Là, on est le 22 décembre déjà. J'ai pas repris le vlog depuis. Non, je n'ai pas filmé finalement à l'hôpital parce que j'étais vraiment en grosse douleur, beaucoup plus qu'à mon garçon. Puis, il y a eu quelques petites complications aussi lors des contractions, donc c'était vraiment pas le moment de sortir la caméra. Et finalement, ça s'est fait excessivement rapidement, donc il n'y a pas eu de photographe non plus. Pour savoir toute cette aventure, je vous invite à aller voir mon récit d'accouchement. Il va sortir bientôt ou il est déjà sorti, donc s'il est déjà sorti, je mets le lien juste ici et dans la barre de description. Sinon, restez à l'affût, là, il va sortir vraiment bientôt tout le récit que je vous raconte cet accouchement, ma foi, intense.
Et là, c'est ça, on est le 22, donc on est revenu à la maison depuis le 18. On est resté un peu plus longtemps à l'hôpital parce qu'il y avait un petit début de jaunisse, puis Cocotte perdait du poids et tout ça. Donc on est resté un peu plus longtemps à l'hôpital, ça a été toute une aventure aussi. Là, on est enfin à la maison, je retrouve un peu d'énergie entre les allaitements. Et je voulais prendre le vlog pour conclure ce gros vlog sur la grossesse. J'ai essayé de filmer le plus possible les rendez-vous et tout ça, dans le fond, les blocs d'une grossesse, comment ça se passe jusqu'à l'accouchement. Ça donne ce résultat, je sais pas trop ce que ça va donner, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce dans les airs, ça m'encourage, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Vous pouvez laisser des commentaires, partager la vidéo et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et cliquez sur la petite cloche là pour avoir une notification quand va sortir mon récit d'accouchement puis plein d'autres vidéos super le fun. Je sais pas quand est-ce que je vais faire, mais je vais essayer de rester un peu active malgré bébé 2 à la maison. Et je vais terminer sur des images de ma magnifique princesse là qui est couchée là. Qui vient de finir un boire, mais elle a encore les petits yeux ouverts, je vais vous la montrer. Ma petite puce d'amour. Allô, cocotte. Allô, ma cocotte. T'es couchée là.